Oh, sun ɗauko ta ko? Dadu garau dina dunguri dai zano din ai murar sai ta bandi di dara di man dara mo din bore garau no har ho dine garau gammo ai dunguro kan ai man ne da wasu dini a nga habo san ton beni ai ga wodu mo albarka no kan kango garora to gama dungurai farmo bayan wakulu haino fulan zaman deno indine nera imma nima haifo dai wani garo bana wani makwakwace ka haino fulan zam. À l'endroit de ceux qui pensent que et ceux qui continuent à croire que l'agriculture familiale ne peut rien faire. Nous, on dit non. Non et non. Pourquoi je dis? Parce que l'agriculture familiale est le seul moyen de pouvoir nourrir le monde rural, nourrir les milieux urbains en nourriture de qualité. Parce que c'est ça la qualité. Et pour cela, vraiment, nous avons besoin d'un appui. Nous n'avons pas dit nous donner, mais on a besoin d'un appui spécifique par rapport à nos besoins. Nous sommes en train de bénéficier d'une formation qui est la formation sur la finance agricole. Ça veut dire quoi? C'est amener les membres des producteurs, les membres des OP, les producteurs à savoir où ils peuvent trouver l'argent au moment où ils le veulent. Le temps a changé. Ce n'est plus le moment où les anciens temps où le producteur est là, un partenaire vient sur place le trouver, lui dire parents, allez-y. Maintenant, ce n'est plus ça. Le producteur même il faut qu'il sache c'est quoi son problème, quelle doit être la solution à son problème et où trouver cette solution. Nous avons 4 grands groupes d'exploitation agricole. Le premier groupe qui sont les irrigants. Vous avez le deuxième groupe dans les cultures pluviales. Vous avez un autre groupe dans tout ce qui est élevage, aviculture, pisciculture, je les mets dans le même lot, l'embouche, et un autre groupe qui est beaucoup plus dans la transformation. La formation est la base essentielle pour la réussite des exploitations agricoles. La dynamique d'une exploitation, elle ne se regarde pas à un niveau. C'est un processus qui se regarde de le choix variétal, le contexte dans lequel le choix va être fait, la dynamique de production, si c'est du crédit que le producteur a pris, ou bien si c'est une subvention, etc., jusqu'au marché. C'est ce travail d'analyse que le producteur doit comprendre. Et ça ne peut que réussir que dans la formation. Nous avons attaqué le niveau producteur et SOSFEM a attaqué le niveau organisationnel des OP. Nous avons été dans le processus du début, du choix, les premières missions, le premier travail qui a été fait, même l'identification des OP. Le premier lot, parce qu'il y avait un lot qui était parti en compétition,
Certains même nous ont reproché pourquoi ils n'ont pas pu rentrer dedans. Et ce premier lot, c'est nous qui avons fourni toutes les informations liées à ces organisations paysannes. Donc il y a eu des critères, il y a eu des évaluations qui ont été faites pour pouvoir identifier les 5 avec qui le programme est en train de travailler. Nous, au niveau de Moribo, nous sommes au niveau, je crois, 4 unions. Il y a Goberi, Loga, Falawal et Karakara. L'union en Assemblée générale avait procédé, avait identifié 3 délégués, dont nous sommes 2 animateurs, plus le SGA de l'union. Donc nous, on partait à la séance de formation à Dosso, et une fois de retour, on avait l'obligation de rendre compte à la base. Après chaque module de formation, il y a un superviseur derrière nous qui va venir voir si réellement on a répliqué ce qu'il nous a dit. Il n'y a pas une OP, qui participe à cette formation qui a moins de 2000 membres. On a fait, comment on appelle ça, une cartographie au niveau de la région de Maradi, une cartographie des institutions financières. On nous a fait comprendre que le fait comment gérer, certainement gérer, et puis comment gérer un crédit, comment défendre, à qui donner ça, donc il s'agit de connaître bien nos membres. Et on a pu découvrir nous aussi notre défaut. Parce que quelque part, la banque, quand il va te donner un certain crédit, il va de soi qu'il soit sûr de ta solvabilité. Est-ce que tu es à mesure de gérer le crédit ou et qu'au finish tu rembourses? Il y avait une insuffisance en formation sur la vie associative, qui est la base même de la vie dans un groupement. C'est la participation des membres aux réunions, le paiement des cotisations, le remboursement des crédits. Et tout ça là, en général, le respect des statuts et règlements intérieurs de nos textes. La banque aussi quelque part a raison. Mais il faut présenter un document convaincant, éloquent aussi. On doit présenter un plan d'affaires. Que les IF là, ils ont peur des paysans. Disons que le financement du monde rural est difficile et risqué. Il y a plusieurs facteurs de risque dans le financement, le financement du monde rural. Donc il y a les risques liés à la pluviométrie, il y a les risques liés aux producteurs eux-mêmes. Aussi un autre facteur de risque lié à la garantie, à la construction de la garantie. On a compris que aussi ce n'est pas un mal en soi de faire connaître à une institution financière ses faiblesses, mais aussi ses forces. Ce qui m'a surtout impressionné d'abord, c'est le fait de faire participer. Donc c'est une formation, je crois bien, c'est la première déjà dans la région, où les OP, en partie, ils prennent en charge donc leur formation. Qu'est-ce que nous attendons de la suite de la formation là? On n'a pas que 5 OP à Maradi quand même. C'est des centaines. Donc, le noyau de formateurs que vous êtes, vous devrez être en fait un passage de connaissances aussi sur les autres OP. Donc ça ne devrait pas rester à haut niveau uniquement. Auparavant là, si tu veux formuler un dossier, c'est autre chose. Tu vas dépenser pour rien du tout. Tu ne sais pas ce qu'on va t'écrire dans le dossier et on le dépose. Finalement, on te dit que ça n'a pas passé. Mais maintenant, tellement outillés avec la formation AgriPlus, nous sommes capables de démonter un dossier